Bonjour à tous, c'est Famillifiqueurs et on est maintenant à Toulouse. On a rencontré Fabienne Havard. Oula, ça remonte à très longtemps. Enfin, voilà, je vais être artiste peintre depuis que j'ai 5-6 ans. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis, mais toujours une observation de la nature qui fait qu'il y a cet émerveillement toujours aussi présent. Ce travail sur le trait, par contre, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis une dizaine d'années. Puisque donc le trait me permet de transcrire les différents sentiments, les différents états par lesquels nous passons, même de conscience, puisque la conscience c'est quelque chose qui peut se modifier quand on dessine ou quand on peint, les artistes savent bien. La conscience peut se travailler, transcrire différents états dans lesquels ensuite on se plonge pour pouvoir se faire le relais d'une nature en train de se créer elle-même, tout simplement. Waouh. Pour pouvoir accéder justement à cette conscience et la mettre en œuvre sur papier en fait, comment vous faites? L'envie, la joie, le besoin, la nécessité, c'est mon espace. C'est mon espace, c'est mon temps, c'est ma durée. C'est le refuge dans lequel l'existence prend sa dimension. Dans la joie, dans la danse, par le chant de mes doigts, je suis là. C'est la respiration qui fait beaucoup de choses. D'accord, donc c'est en quelque sorte un peu automatique dans la manière dont vous c'est synchronisé. Je laisse les dessins faire comme ils veulent. Ils me parlent leur langue et moi, je les écoute. Voilà, il n'y a plus de pensée. Voilà, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus que la danse du stylo, la respiration et cette vibration, cette nécessité qui va faire que la main va aller dans un sens ou dans l'autre. En tant qu'artiste, c'est ce que je laisse passer et je ne choisis pas. C'est ce qui se présente et je laisse faire. Je laisse faire et en vérité, il y a très peu de choses qui m'appartiennent, ça passe par moi, mais voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de questionner ces architectures, en fait. Voilà, comment à partir du trait, de ces éléments de base, je vais finalement retrouver des formes qui vont être plus ou moins organiques, ou bien que la nature aura déjà trouvé elle-même. Et c'est cette recherche d'unité toujours que je vais essayer de poser, c'est que voilà, je sais que je peux être traversée par des sentiments très divers, mais ils vont toujours être unifiés par un principe. Ce principe, ça va être cette vivacité. Cette spirale, ce trait, ce sont des choses très simples de base, mais ce sont elles qui permettent de trouver toutes ces textures, toutes ces structures. Ce tableau a démarré sur 3 traits. Juste pour commenter, j'y vais. Je me lève, attention. Voilà, en fait, il y a eu un premier trait ici, un troisième là, parce que je savais que je voulais une perspective qui part dans ce sens. Et le troisième geste, ça a été celui-ci, il est venu tout barrer dès le départ. Donc, mon erreur m'a obligé à travailler différemment. J'ai pas stressé, j'ai pas pris peur, je savais qu'il était là, mais c'était pas grave. Il fallait juste faire confiance. C'est la composition, mais qui est partie prenante du sujet. Il n'y a pas de coquille vide.
Voilà, c'est le sujet qui va donner et la matière qui va donner le sujet. Et les deux sont imbriqués, mais ça on découvre à la fin. Et aussi, ah c'était ça. Et juste par curiosité, combien de temps ça vous a mis pour faire un tableau comme ça? Celui-là, par des séances de 14 heures par jour, un mois et demi. Donc, avec des temps de repos, parce que le temps de repos est un temps de travail, ça je tiens à le faire passer. Voilà, le temps de repos c'est un moment où les choses vont se déployer différemment, se poser. C'est, comme vous le voyez, c'est essayer d'aller toujours plus loin parce qu'au-delà de la fatigue, comme je disais après ces séances de travail, au-delà de l'effort, il y a autre chose qui prend le relais. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a après? Quelle est cette part de moi que je ne soupçonne pas et qui prend le relais, qui à un moment donné va faire que je vais regarder moi-même et dire elle est dedans. Le tournant que doit prendre maintenant l'homme pour pouvoir justement s'intégrer dans un monde peut-être plus durable et plus en paix avec lui-même, plus ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur. Avoir confiance en soi, en ses capacités infinies. C'est le message. Ouais, tout est vivant, la vie est belle, nous avons des capacités incroyables, des parties du cerveau absolument inconnues encore aujourd'hui. C'est en train de se mettre en place, mais les artistes, comme je vous le disais, sont probablement des personnes en lien avec des espaces-temps très différents et dont nous avons besoin pour vivre, et nous le voyons aujourd'hui. Ben, vous n'avez plus peur. Donc formidable, je pense que la route est à vous et que la vie est belle, et c'est vrai que je suis très contente que voilà, nous puissions nous rencontrer pour partager un petit bout de cette aventure. Et si, je pense que vous allez voir que les artistes sont des gens super formidables et qui vont également vous accompagner sur ce projet, vous remplir d'enthousiasme et de force de vie et de joie. C'est un formidable projet. Je vous en félicite et merci à vous en tout cas. Mais quand c'est l'heure de la compote, c'est voilà, l'heure de la compote. Les artistes sont là. Non, moi, c'est ma ils savent s'organiser. Voilà, et qu'ils existent. Bêtises. Oui, mais si on peut pas faire des bêtises quand on est petit. Tu rigoles, hein? Et sans bêtises, comment on l'apprend? Welcome to my house, family bigger. Welcome to my house, family. My house. Welcome to my house, family bigger. Family bigger. Family bigger. Ça sert à rien.